Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, certes, c'est la rentrée, j'ai accueilli mes élèves ce matin, mais comme les cours ne recommencent officiellement que demain matin, j'ai décidé de me faire une petite séance cinéma imprévue en ce mardi après-midi. Il faut en profiter parce que, bon, vu mon emploi du temps, je vais avoir moins le temps d'aller au cinéma qu'avant, malheureusement, cette prochaine année scolaire. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, parfois. J'en ai profité ici pour voir un film que je voulais voir, mais que j'avais raté à cause de mes vacances. Good Boys, sorti il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus trop. Réalisé par Gene Stupnitsky, dont c'est le premier long métrage. Film coécrit avec son pote Lee Eisenberg, le duo ayant déjà officié ensemble pour la série The Office, une série comique assez connue. Film produit par Seth Rogen, donc on s'attend à ce genre d'humour un petit peu à la Very Bad Trip. Alors c'est pas lui qui a fait Very Bad Trip, pas du tout, mais presque du genre quoi. Bref, des films avec Seth Rogen quoi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Je suis pas spécialiste du monsieur, pas trop fan non plus, mais c'est pas grave. Le trailer m'avait bien plu et donc je me suis dit tiens il fallait que je voie ce film. Les retours étaient pas négatifs, donc pourquoi pas. Au casting, alors des enfants que je ne connaissais pas, sauf un, parce que en fait c'est l'histoire de 3 jeunes préados de 12 ans. Et parmi eux, il y a le fameux Jacob Tremblay, qui avait été révélé, du moins à mes yeux, dans le bon film de ces débuts d'année qu'on a tendance à avoir un peu oublié d'ailleurs depuis malheureusement de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Il avait été très bon dans ce film-là. Il réapparaît ici dans un film totalement différent, donc très comique, très voilà, avec ses potes Brady Moon et Keith L. Williams. Donc ça, c'est les trois héros de 12 ans du film, et d'autres acteurs dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne les connais pas, tout simplement. Hein. Bon, bref. Et ce film, bref, quand j'avais vu le trailer, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa, regardez, si j'avais le temps, machin, et j'ai vu la date de sortie, fin été, tout ça, on verra à la rentrée. Bon, bah voilà, on a vu, j'ai vu, je suis allé. Veni Vidi Vici. Alors, Veni Vidi, oui, Vici, oui aussi, mais ouais. Disons que bon, déjà pour résumer, cette histoire donc de 3 garçons qui forment à eux trois un clan qui a un nom improbable, les Poof Boys en français, en anglais ils appellent ça les Beanbag Boys. Alors oui, je l'ai vu en VF parce que il n'y avait pas le choix, voilà. Tant pis, la VF, je préfère voir des VO sur ce genre de film, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ils sont inséparables, tout ça, mais ils rentrent dans l'âge de l'adolescence et ils ont on va dire, des centres d'intérêt qui commencent à peut-être un peu à diverger ou pas, on sait pas trop. Et ils vont essayer de faire les 400 coups ensemble pour aller à une fête, une soirée bisous, tout ça, avec des bouteilles qui tournent pour que les jeunes s'embrassent. Bref, ils veulent être cool, paraître cool auprès de leurs potes, machin, enfin, de ceux qui aimeraient, dont ils aimeraient être potes. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, des histoires d'ados, quoi, de base, hein, de début de collégiens qui essayent de se fondre dans un groupe et de se faire remarquer en tant qu'individu propre. Il y a toujours cette dichotomie-là. Et évidemment, toutes ces aventures qu'ils vont vivre va plus ou moins remettre en doute leur amitié. Voilà, ce film est un rite de passage. Et il est intéressant en cela, je trouve. Ouais, c'est plutôt bien. Quant à l'humour, alors, c'est l'humour à l'américaine, à la Seth Rogen, donc à la Very Bad Trip, puisque c'est pas le même gars qui a fait ce film-là. Je pense qu'il n'est pas aussi à la prod. D'ailleurs, bon bref, il faut pas s'attendre à ce que ça soit très intellectuel, et tant mieux, c'est pas ce qu'on veut. De toute façon, c'est des gamins de 12 ans et tout. Mais le film a le mérite quand même d'aller au bout de son propos avec ouais, un vocabulaire qui est assez révérencieux, donc ça va. Ça change de ces films où on voit des jeunes où c'est très voilà, hein, c'est très aseptisé et tout. Là, pas vraiment. Il y a pas mal de blagues de cul ou qui tournent autour, forcément, ils se cherchent, les gamins. Et il leur arrive des péripéties qui paraissent un petit peu bordéliques au début. C'est vrai que le rythme du film pendant sa première demi-heure, sa première heure, et ouais, enfin pendant sa première partie, le film fait 1 heure et demie, est un petit peu difficile à digérer, mais vers la fin, on rentre un petit peu dans ce côté presque émouvant qui fait que le film s'avère au final assez réussi, même si, voilà quoi. C'est assez amusant parce qu'on dirait que l'écriture de ce long métrage a été faite à la fois pour les gamins, pour les gosses, pour les ados, mais aussi pour les adultes. Il y a un côté nostalgie qui ressort dans l'ensemble, tout en n'essayant pas de bourrer à fond justement cette thématique de la nostalgie ou des références pop culture. Bon, il y en a un petit peu, il joue à des jeux de cartes, tout ça, machin. Mais finalement, ça reste assez soft là-dessus et plutôt bien écrit, je trouve, à ce niveau. Donc, au final, on se retrouve avec un film bien écrit, je trouve,
qui s'assume, même dans les blagues potaches. Bon, je suis pas trop dedans et parfois ça m'a saoulé. Je vous avoue que pendant la première 45 minutes, je sais pas, la première grosse partie du film, j'étais là en mode, moi, mais la fin du film est intéressante parce que justement, elle questionne nous-mêmes, hein, sur nos propres souvenirs, sur notre propre nostalgie, ces histoires d'amitié qu'on a pu vivre quand on était jeune et qui fatalement avec le temps se sont dispersées parce que nos chemins se sont séparés. Et c'est un petit peu de ça dont le film parle, avec trois jeunes qui ont des envies qui commencent à différer, avec Max, donc joué par Jacob Tremblay, qui s'intéresse aux filles, son pote, comment il s'appelle, Lucas, qui lui est plus en mode respect de la vérité, de la justice, voilà, machin, et l'autre qui s'appelle Thor, ça s'invente pas, Thor, oui. On voit que Marvel a fait déjà des petits, mais bon, il est plus vieux que les premiers films Marvel, hein, je vous rassure. Mais bon, bref, pourquoi pas. Thor, qui lui est un chanteur. D'ailleurs, l'acteur, je pense, chante lui-même et il est plutôt bon. Et voilà, donc, mais ils renfreignent un petit peu leur passion pour rester ensemble et ils se rendent compte que c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire au fond d'eux, tout simplement. Et puis bah, après, le reste, c'est des aventures un petit peu rocambolesques en mode avec des drones, des drogues, des filles qui leur courent après, mais c'est des grandes, etc. L'envie de se faire accepter, bref. Et même de la police, tout ça, les parents qui sont pas contents, qui divorcent, qui machin, tout ça. Bon, bref, je mélange tout ça, vous prenez un gros shaker et vous avez le film qui peut être donc difficile à assimiler sur certaines choses, mais qui s'avère au final réussi quand on arrive à la fin. Mais voilà, bon, il y a des problèmes dans le rythme un peu trop bordélique, je trouve, sur sa première partie. Et l'humour, que bah, j'accroche pas tant que ça à ce genre d'humour, même s'il y a des moments où c'est quand même drôle. Faut l'avouer, voilà. Mais bon, ça passe, je trouve. Bref, c'est un film qui est correct. Je crierai pas à la comédie estivale absolue, mais en même temps, c'est la seule comédie vraiment que j'ai vue cet été, donc ce sera ma comédie estivale. Finalement, parfait pour finir les vacances et recommencer le travail en mode détente. Et voilà, donc ces Good Boys, là, j'espère que au moins ils resteront dans le temps et inspireront les élèves que j'aurai cette année à être de Good Boys and Girls, eux aussi. Même s'ils ne sont pas vraiment Good Boys, hein. Mais bon, c'est l'idée. Je sais pas pourquoi je conclus cette vidéo ainsi, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.